La position de François Fillon sur l'IVG ne manque pas de faire réagir les associations féministes, dont celle que vous représentez, Caroline Dehaas. Bonjour, Bonjour. présidente d'Oser le féminisme. Vous avez entendu la mise au point de François Fillon. Pourquoi craindre un retour en arrière? Vous savez, quand il y a un président potentiel de la République ou quelqu'un qui se présente à cette fonction-là et qu'il explique publiquement que l'IVG n'est pas un droit fondamental, ça veut dire qu'en fait, il considère que les femmes n'ont pas le droit fondamental à disposer de leur corps. Et au-delà de la question du droit à l'avortement, ça dit quelque chose de la façon dont François Fillon considère les femmes et considère leur place dans la société. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que dans cette primaire de la droite que j'ai vue, ce que j'ai ressenti fortement, c'est un vote réactionnaire, un vote d'identité sur ce qu'on peut appeler les fondamentaux de la droite. Et d'un point de vue sociétal, les fondamentaux de la droite sont les fondamentaux du 19e ou du 20e siècle. C'est ce problème c'est cette demain. problématique de droit fondamental qui vous pose problème. Il a toujours dit, François Fillon, qu'il ne remettrait pas en cause la loi Veil sur l'IVG. Oui, mais ça dit quelque chose, pour moi, de son positionnement sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand vous considérez que les femmes n'ont pas un droit à disposer de leur corps, quand vous considérez, parce que François Fillon ne s'est pas arrêté là, il a quand même nié la réalité, par exemple, des violences faites aux femmes en Europe. Il a expliqué sur Twitter, il y a moins d'un an, que les violences à l'encontre des femmes étaient le fait de personnes étrangères et n'existaient pas en Europe. Donc il nie la réalité des violences, il nie le droit des femmes à disposer de leur corps. Pour moi, la droite, là, revient dans toute sa splendeur dans les programmes du 19e ou du 20e siècle. Et c'est inquiétant pour les droits des femmes, c'est inquiétant pour les femmes elles-mêmes, mais c'est inquiétant de ce que ça dit de notre société. C'est-à-dire que la société a l'air tellement crispée qu'elle se retrouve à voter, potentiellement, en tout cas dans la primaire de la droite, ils ont voté pour une personne qui nous fait quand même sacrément retourner en arrière. François Fillon assure qu'il fait la différence sur cette question de l'IVG entre une conviction personnelle et l'intérêt général. Vous avez l'air de ne pas être très convaincu. Vous savez, il y a 85% des Françaises et des Français qui sont attachés à cette loi qui permet aux femmes d'avorter. Donc, je ne suis pas inquiète sur la remise en cause de la loi en tant que telle. Parce que je pense que François Fillon, même s'il le souhaitait, n'aurait pas les moyens de ses ambitions. Donc vous On pensez l'a que vu en c'est une Espagne, posture on l'a politique vu en selon vous? Espagne. C'est une posture, c'est son avis personnel. Et le fait qu'un potentiel président de la République pense que les femmes n'ont pas un droit fondamental à disposer de leur corps, oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète à la fois pour potentielle remise en cause des lois. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, où la droite au pouvoir a tenté de remettre en cause le droit à l'avortement. Donc il y a eu des mobilisations massives dans la rue pour l'empêcher. C'est pas seulement en Espagne, dans beaucoup de pays d'Europe, quand la droite revient au pouvoir, quand une droite dure, une droite pure et dure, comme celle qu'incarne François Fillon, revient au pouvoir, il y a des remises en cause du droit à l'avortement. Mais c'est pas seulement ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand la droite était au pouvoir précédemment? Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, elle a fait fermer, sous sa mandature, c'était la mandature de Nicolas Sarkozy, plus de 150 centres IVG. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des zones du territoire aujourd'hui en France où c'est la croix et la bannière pour pouvoir avorter. Et donc la remise en cause du droit à l'avortement, c'est pas uniquement une remise en cause de la loi, c'est aussi une remise en cause de l'accès. Et En François l'occurrence, Fillon, vous qui est citez, persuadé vous que citez Roselyne l'avortement n'est pas un Bachelot. droit fondamental, ne va pas défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. Vous Il n'en fera citez pas une Roselyne priorité Bachelot, politique. elle prend ses distances aujourd'hui avec François Fillon sur cette question de l'avortement Oui, c'est sûr, parce que et Roselyne l'adoption. Bachelot, elle a des convictions féministes, mais qui, moi, ce que j'observe, sont rentrées quand elle était ministre ministre de la Santé, en contradiction avec la réforme de l'hôpital qui, de fait, a amoindri les droits des femmes. Merci beaucoup pour cette réaction. Caroline Dehaas, je rappelle que vous présidez l'association Oser le féminisme. Merci d'avoir été sur France Info.